Bonjour, alors ici nous allons étudier les suites, et notamment les variations des suites, mais à l'aide d'une fonction. On avait vu précédemment qu'on peut étudier les variations des suites avec la différence un plus 1 moins un, avec le quotient un plus 1 sur un lorsque les un sont différents de 0. Eh bien, il y a une autre méthode qui consiste à étudier la fonction sous-jacente. Alors, effectivement, je vous propose d'étudier la suite un égale n-3 carré moins 1, qui est une suite pas forcément très facile, donc je vais vous montrer comment aborder cela de manière un petit peu plus aisée. Alors, déjà cette suite, on va la développer un petit peu, on va la travailler pour qu'elle ressemble à quelque chose. Alors ici j'utilise une unité remarquable a carré moins 2ab plus b carré moins 1, et j'additionne, je réduis pour avoir quelque chose de propre. Et ici je vais vous demander si vous ne voyez pas une fonction apparaître. Alors est-ce que ça vous plaît si j'écris x carré moins 6x plus 8? Est-ce que vous êtes d'accord que cette suite ressemble à cette fonction? Oui. Hein. Ben dans ce cas, on écrira que un, c'est cette fonction, cette suite, c'est cette fonction appliquée à la variable n. D'accord? Ça, on pourra l'écrire. Donc lorsqu'on a une suite un, on essaie d'y associer une fonction. Et puis après, pour étudier les variations de la suite un, eh bien on va transposer le problème dans le monde des fonctions et on va donc étudier les variations, comme on a l'habitude de faire, de cette fonction. X carré moins 6x plus 8. On va réécrire les deux. Donc un c'était n carré moins 6n plus 8. Et la fonction c'était x carré, c'est un x1, moins 6x plus 8. Alors, il y a une énorme différence quand même entre ces deux choses qui semblent se ressembler. C'est-à-dire que cette fonction, elle est définie bien évidemment sur R. Initialement, cette suite avec les n, elle est définie sur les entiers naturels. Donc il faudra faire attention à tout ça lorsqu'on fera nos conclusions. Hein. Alors, l'étude d'une fonction se fait de la manière suivante, dérivée. Donc on dérive x carré 2x, on dérive moins 6x moins 6, on dérive 8, 0. On regarde quand est-ce que cette dérivée est de signe positif. D'accord? Cela s'écrit de la manière suivante. 2x moins 6, on va changer de stylo. Positive. On résout la petite inéquation. 2x supérieur ou égal à 6, x supérieur ou égal à 3. Voilà. On fait donc ensuite un petit tableau de variation. Pour récapituler tout ça, alors un tableau de variation qui comprend une ligne pour le domaine de définition, une ligne pour la dérivée, une ligne pour la fonction. Alors, x, la dérivée, la fonction. On est sur moins l'infini plus l'infini puisqu'on étudie la fonction sur R. Ouais, ça passe, hein. Et on va donc récapituler. On sait que la dérivée elle est positive quand x est plus grand que 3. Donc on a une valeur ici importante qui est 3. On est positif après. Et donc la dérivée est négative avant 3. Entre les deux, on a 0 parce que tout ça c'est continu. Si la dérivée est négative, la fonction elle sera décroissante. Si la dérivée est positive, la fonction elle sera croissante, propriété des dérivées. Donc on a un minimum en 3, il suffit de le calculer. Alors f de 3, c'est mon minimum. F de 3, 3 au carré 9. 9 plus 8, 17. 17 moins 6 fois 3, donc 17 moins 18, moins 1.
On peut rajouter les limites. Alors là, on a une fonction qui est parabolique, on a une parabole. Donc en moins l'infini, ici, on tend vers plus l'infini. En plus l'infini, on tend vers plus l'infini. Donc voilà les variations de ma fonction. Je suis donc décroissant et croissant. Alors moi, je ne veux pas les variations de la fonction. Initialement, dans l'énoncé, on se posait la question des variations de la suite. Donc la différence, je vous avais dit tout à l'heure, entre la suite et la fonction, c'est que les domaines de définition de la suite, c'est n. Et n, c'est quoi? C'est les entiers naturels. Je commence à 0, 1, 2, 3, etc. Dans certains énoncés, on peut travailler sur n étoiles, ça dépend, ou bien autre chose. Il faudra bien faire attention à tout ça, mais ici on travaille sur n. Donc, il faudra s'intéresser à mon tableau de variation, mais pas sur l'intervalle R, qui est trop vaste, mais sur les n. C'est-à-dire qu'on va commencer à 0, ici. Les n, c'est tout ça. Tout ce qui est là. Donc on n'a pas besoin de cette partie-là du tableau de variation. Et en 0, la fonction, elle vaut 8. Il suffit de remplacer là 0, moins 0, plus 8. Et donc, les variations de la suite un sont les suivantes. Entre 0 et 3, la fonction sera décroissante, passant de 8 à moins 1. Et entre 3 et plus l'infini, la suite sera croissante, passant de moins 1 à plus l'infini. Je récapitule, la suite est décroissante sur 0,3, puis la suite est croissante entre 3 et plus l'infini. Voilà comment on récapitule notre problème de variation de suite.